Bonjour le Togo. Aujourd'hui nous sommes le 9 janvier 2025. Petit à petit nous acheminons vers le 13 janvier 2025. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au feu Sylvanus Olympio, premier président du Togo, qui avait une très belle vision pour notre pays, lâchement assassiné un 13 janvier 1963 au matin. Je voudrais particulièrement m'adresser à la population du septentrion du Togo, parce que l'illustre homme feu Sylvanus Olympio, durant quelques décennies, fut diabolisé dans le septentrion, juste pour effacer de la mémoire des Togolais son passage au pouvoir d'État. Alors, de prime abord, je voudrais dire à nos populations du septentrion que feu Sylvanus Olympio a une partie de son sang qui vient du nord du Togo. Sachez-le que la mère, c'est-à-dire celle qui a mis au monde feu Sylvanus Olympio, est de Dapaon. Elle est Mapoursi de Dapaon. Feu Olympio est notre neveu. C'est une réalité que la majorité des Togolais issus du septentrion ignorent. Ce qu'on a servi à nos populations à l'époque était juste destiné à faire en sorte que les Togolais du septentrion ne le considèrent pas. Donc, à ses côtés, pour la lutte, pour le combat pour l'indépendance, il y avait les gens du septentrion. En tout cas, les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont participé à cette lutte. Et particulièrement, les gens du septentrion n'ont pas lésiné sur les moyens pour participer, se battre aux côtés de feu Olympio pour obtenir l'indépendance. Donc, je voudrais citer quelques noms pour que nos populations sachent que l'affaire de l'indépendance du Togo n'était pas une affaire d'une partie du Togo. C'était l'affaire de tous. Quand vous prenez certains noms, cela illustre que le combat était âpre. Quand vous prenez par exemple feu Nabourema de Kabou, qui quittait Kabou à pied pour allier Blita avec les cotisations. De Blita, il arrivait à Lomé pour amener la part de la zone Bassa aux combattants qui étaient à Lomé, les combattants dont Sylvanus Olympio. Vous prenez les gens comme les Karamoko, les Lamboni, les Sankare Dia, les Mama Fousseni, Boukari Djobo, Laurent Diagba, Paul Malazoué de Kara, Antoine Bodjona de Kara, qui est le père de Pascal Bodjona. Vous prenez le chef Palanga, chef supérieur des Kabiers, les Monsila Djakto, etc., qui ont participé. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais bon, c'est les personnes phares que je viens de citer, qui étaient aux côtés de Sylvanus Olympio pour se battre pour l'indépendance. Donc, feu Sylvanus Olympio, premier président du Togo, on ne peut pas le diaboliser. Cela doit s'arrêter. Qu'il fût dictateur, qu'il fût ceci, qu'il fût cela, on n'a pas à insister sur ce passé. Mais ce qu'on doit voir, pourquoi il a été assassiné, c'est parce qu'il avait une vision pour le Togo. Il a voulu créer une monnaie nationale, enrhumée sur le Deutsche Mark. Sur le plan économique, il avait fait beaucoup pour le Togo. En un rien de temps, il a payé les dettes du Togo vis-à-vis des colons. Et son combat était de sortir notre pays des mains du néocolonialisme et de l'impérialisme. Il avait une vision et il avait bien démarré avec le Togo. Malheureusement, la date du 13 janvier représente pour nous une histoire sombre, une date sombre dans notre pays. Il faut le reconnaître.
Et autour de cette date, nous devons nous mobiliser pour que les idéaux, la vision de Feu Sylvanus Olympio inhibe notre combat actuel. La vision de Sylvanus Olympio doit construire quelque chose en nous, comme le patriotisme, la détermination, pour faire de notre pays l'or de l'humanité. Le Togo a une grande partie de son territoire dans un pays limitrophe. C'était également le combat pour Sylvanus Olympio de récupérer cette partie. Nous devons nous battre pour sortir le Togo des mains de ceux qui le gèrent aujourd'hui. Et comme vous le savez, tout le monde est au courant de la manière dont le Togo est géré actuellement. Le Togo est géré pour un clan. Et ce clan qui a effacé, ou du moins qui vient de changer la constitution du Togo, l'a fait pour la conservation du pouvoir par M. Faure Gnassingbé. Ce changement de la constitution n'est aucunement dans l'intérêt du peuple togolais. Nous devons nous lever pour ça. Faisons du 13 janvier une date qui va nous donner la force et la détermination pour que le peuple togolais récupère son pouvoir. Je vous remercie, Olivier Hamon.